maintenant, si vous le voulez bien, quel est le rôle des agences d'urbanisme dans la réflexion de la vallée de la Seine, avec Simon Dumoulin et Fouad Awada, que j'appelle, qui sont tous les deux directeurs généraux des agences d'urbanisme région du Havre et de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme Île-de-France. Installez-vous, prenez place. Bonjour. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que déjà avant le contrat de plan État-région, il y avait déjà des collaborations entre les agences d'urbanisme, collaboration qui ne cesse de s'intensifier sur les vallées de la Seine. Sur la vallée de la Seine, on a à peu près, enfin on a exactement même 5 agences d'urbanisme, hein, c'est bien ça, Fouad Awada, qui collaborent sur... Oui, elles étaient 6 au démarrage, en 2010. Et puis nous en avons perdu une en route, c'était l'Audace Vallée de la Seine, dont les fonctions ont été reprises par l'établissement public. Voilà. Simon Dumoulin, ça sert à quoi ces coopérations entre agences d'urbanisme ? Les agences d'urbanisme, elles construisent progressivement un dispositif de suivi, un centre d'expertise, de ressources. Elles produisent annuellement des études sur beaucoup de sujets qui sont en fait plus larges que l'urbanisme stricto sensu. On travaille sur des sujets de l'attractivité des territoires au sens large, la question de l'aménagement, la question des mobilités, de l'économie, de l'environnement, du tourisme. Les 5 agences d'urbanisme de la vallée de la Seine, donc, je les cite rapidement, donc l'IAU en Île-de-France, l'APUR à Paris, l'ORBS à Rouen, l'OCAM à Caen et l'AURH pour la région du Havre et de l'estuaire de la Seine. Donc on a en quelque sorte uni nos forces à l'échelle de la vallée de la Seine depuis 2010 et encore plus intensément depuis le début du CPIER, depuis 2015, où on travaille en lien direct avec, bien sûr, la région Normandie, la région Île-de-France et l'État, mais aussi dans un écosystème de partenaires plus large. On travaille par exemple avec les établissements publics fonciers sur les enjeux de stratégie foncière. On travaille avec l'École nationale supérieure du paysage de Versailles sur des questions de paysage. Donc il y a disons le réseau agence et puis le réseau plus large qui est celui en fait du CPIER où il y a finalement une galaxie d'acteurs avec lesquels on travaille beaucoup. La façon de travailler, comment ça s'opère exactement, Fouad Awada ? C'est-à-dire que tous les ans, nous avons dans le cadre du CPIER, nous avons pris la tradition que chaque année, nous produisons une étude et qui se termine par une rencontre. Alors, la manière de faire, comme nous sommes 5, il y a une agence qui prend la coordination, mais bien entendu, c'est un travail qui se fait tout à fait en commun. Donc, on a produit des études, effectivement, dont Simon va vous parler à l'instant, 2015, 2016, 2017 et 2018, avec toujours une rencontre qui se fait à la fin de l'année. Voilà. À tout ça, c'est de pouvoir avoir une vision en fait sur l'ensemble de l'axe Seine. Oui, ça. En réalité, moi, ce que je voudrais vous dire à propos des agences, c'est que les agences, l'IAU a une tradition de travail à l'échelle régionale, puisque c'est notre vocation, nous sommes une agence d'urbanisme régional et de l'environnement. Mais les autres agences ont une tradition de travail en agglomération, c'est-à-dire que ce sont l'agence du Havre, c'est une agglomération du Havre, l'agglomération du Rouen, etc. Et donc la dimension régionale ou infrarégionale, puisqu'il s'agit d'une sélection de départements à la fois en Île-de-France et en Normandie, est une invitation à prendre cette nouvelle échelle, non seulement l'échelle de l'interrégional, mais également une échelle beaucoup plus grande de grands territoires. Et là, nous sommes vraiment sur de très grands territoires. C'est-à-dire que l'Île-de-France, c'est à peu près la moitié du territoire de l'Île-de-France qui est pris. Mais cette partie de l'Île-de-France ne représente que 20% du territoire de l'axe Seine tel qu'on l'a pris. Bon, c'est l'inverse pour la population, c'est-à-dire que sur les 11 millions d'habitants que compte ce périmètre, c'est plutôt 70% qui sont en Île-de-France et 30% en Normandie. Ce qui explique d'ailleurs la différence d'approche de ces territoires. L'Île-de-France est très dense, donc elle est très sensible à ce qui va la traverser, alors que les territoires normands sont moins denses et sont beaucoup plus sensibles
à l'impact des actions sur des périmètres beaucoup plus larges. Voilà. Simon Dumoulin, on parle du travail qui a été fait, qui a été réalisé pour avancer sur le sujet. Et... Oui, donc chaque année, les agences d'urbanisme avec les régions et l'État s'emparent d'un sujet important pour l'attractivité de la vallée de la Seine. Je ne vais pas refaire tout l'historique, je vais simplement rappeler un peu les grands enjeux depuis 2015. En 2015, c'était une étude sur la question du développement portuaire et logistique en lien avec le renouveau industriel de la vallée de la Seine. À chaque fois, c'est de la production d'études prospectives de la part des agences, mais aussi avec le souci d'avoir des déclinaisons territoriales assez fines aussi pour être déjà dans le pré-opérationnel. L'idée, c'est de pouvoir avoir chaque année aussi un débat avec les acteurs institutionnels, les acteurs économiques. Donc 2015 avec donc chaque année une agence qui coordonne le travail. Ensuite, en 2016, ça a été la coordination de la part de l'IAU sur la question de la véloroute autour de la vallée de la Seine. L'idée, c'était de pouvoir montrer quels étaient les leviers en matière de développement économique du développement d'itinéraires vélo autour de la vallée. Ça peut paraître parfois peut-être périphérique à certains comme sujet, mais quand on regarde ce que ça donne par exemple autour de la vallée de la Loire, on se rend compte que ça peut donner lieu à des stratégies de développement économique très, très importantes. Ensuite, en 2017, avec la coordination de la URH, il y a eu un travail sur le concept de vallée de la Seine XXL. L'idée, c'était de dire, bien sûr, il y a ce périmètre important de la vallée de la Seine, et puis il y a des périmètres aussi encore plus larges qui sont aussi des périmètres de coopération importants à l'échelle nationale avec d'autres ports français, à l'échelle avec aussi, par exemple, la région Hauts-de-France, en lien avec le canal Seine-Nord-Europe, en lien avec la région Grand Est, en ce qui concerne la distribution des flux logistiques vers l'Allemagne. Donc montrer qu'on était vraiment aussi sur ces sujets vallée de la Seine entre l'échelle régionale, mais aussi une échelle nationale presque d'aménagement du territoire. Et puis je dirais quelques mots tout à l'heure peut-être aussi de l'étude de cette année qui porte sur la question des croisières fluviales et maritimes. Fouad Aouada. Oui, bon, vous avez vu comment on travaille. Moi, j'ai envie de dire que ce qui est important, c'est comme le CPUR a commencé en 2015, où est-ce qu'on en est aujourd'hui en 2019, où est-ce qu'on en sera en 2020. Je pense que la fonction essentielle des agences dans le CPUR, c'est une fonction un petit peu multiple, non pas pour des millions d'euros qu'il faut pour réparer des écluses ou des choses comme ça, mais pour quelques centaines de milliers d'euros sur l'ensemble de la durée du CPER. C'est la capacité de faire vivre la connaissance de ce territoire. Ça, c'est une première fonction. Donc, en base de données accumulées, non seulement à partir des études qui ont été réalisées, mais également de tout ce qu'on a de tout ce que produisent les autres, on peut dire, etc. c'est sur les agences d'urbanisme, on a effectivement l'intérêt d'avoir un historique d'informations qui n'est pas toujours disponible ailleurs. Voilà, et puis on constitue également des données au fur et à mesure. Par exemple, on a travaillé avec la SNCF sur la LNPN, on a fabriqué de la donnée nouvelle qu'on intègre. Il y a d'autres acteurs qui fabriquent de la donnée, on les intègre et on les capitalise. Et la deuxième fonction, c'est de les partager. C'est-à-dire le site internet qui a été créé Vallée de la Seine, c'est les agences qui l'ont créé. Et dedans, il y a toutes les ressources nécessaires qui font vivre ce territoire. Donc quand on veut piocher quelque chose, les agences l'ont mis à disposition. Troisièmement, cet événement est organisé par monsieur le préfet Philizot, par l'État et les régions, que je salue au passage. Mais annuellement, c'est les agences qui créent l'événement annuel au cours duquel les acteurs peuvent se rencontrer. Troisième fonction, c'est que nous faisons naître des projets. Le projet un peu sur les vélos, les véloroutes, enfin la Seine à vélo, c'est pas rien. C'est-à-dire les départements se sont emparés du concept à partir du rapport qui a été produit par les agences.
Et maintenant, elles sont en train de le mettre en œuvre. Et non seulement elles sont en train de le mettre en œuvre, mais ça crée aussi des jaloux. C'est-à-dire que les gens de l'amont de la Seine et à l'amont de Milly-la-Forêt, maintenant veulent créer la même chose. Ils veulent le même rapport des agences, mais sur la Seine, en amont de Paris. Bon, on leur a dit que c'était pas dans le CPUR. Donc toutes ces fonctions sont remplies par les agences. En plus de la promotion de la démarche elle-même, qui est au cœur de notre métier également. Quels sont les aspects encore à entreprendre, Simon Dumoulin? Je crois qu'il y a une étude qui vient de paraître, 2018. Oui, tout à fait. Donc, l'étude annuelle de la coopération des agences d'urbanisme de la vallée de la Seine, elle porte sur la question des croisières fluviales et des croisières maritimes. L'idée, c'est de pouvoir mieux identifier les lieux d'escale, les optimiser, mais surtout de faire en sorte que ces escales, elles profitent de manière très large au territoire. Et là, je parle du territoire de la vallée de la Seine un peu dans son épaisseur et pas uniquement simplement des rives de la Seine au sens propre. Comment est-ce qu'on améliore l'approvisionnement énergétique des bateaux qui s'arrêtent sur la Seine? Comment est-ce qu'on fait en sorte d'alimenter, au sens alimentaire du terme, ces bateaux avec des circuits courts? Comment est-ce qu'on fait en sorte que les circuits touristiques ils soient pleinement utilisés à partir de ces escales? Donc l'idée, c'est de pouvoir montrer tout le potentiel qu'il y a vraiment dans l'épaisseur des territoires à partir de ces points d'escale. Ce travail mené par la coopération, il est coordonné cette année par l'APUR. Il y a eu une journée d'échange avec les professionnels du secteur public, privé, le 30 novembre 2018, ce qui a donné lieu à un recueil des actes de la journée et à une première analyse des enjeux. Vous trouverez à la sortie de la salle le premier volet de cette étude. Il est également disponible sur le site valledelasseine.fr. Et puis dans un deuxième temps, on va faire, comme chaque année, un travail de déclinaison territoriale très fine sur la base de 12 séquences et donc de 12 points d'escale, et de montrer comment ces escales elles peuvent finalement nourrir le territoire de manière beaucoup plus large. Et c'est en connaissant bien le territoire qu'on arrivera à trouver toutes les opportunités. Vous parliez de circuits courts alimentaires, ça recoupe un petit peu un des AMI d'ailleurs de l'ADEME. On peut effectivement faire vivre le territoire et capter de la valeur ajoutée au fur et à mesure qu'on développe notamment les axes touristiques. Voilà, en tout cas, la connaissance, c'est quelque chose d'important. Et l'historique de l'aménagement et de l'urbanisme, c'est bien au sein des agences d'urbanisme qu'on le trouve, avec un partenariat qui se passe. C'est comment le ton dans les discussions, Fouad Aouada? Le ton du partenariat? Ouais, c'est... Oh, mais non, mais on se connaît très bien, on est amis, hein, donc il n'y a pas de sujet, parce qu'on parle le même langage, donc c'est très facile de travailler quand on parle le même langage. Je voudrais ajouter, pour terminer, tout à l'heure, l'ADEME a dit il ne faut pas opposer développement économique et transition écologique. Et je pense effectivement que ce sont les deux aspects qu'il faut mener de pair sur la vallée de la Seine. C'est-à-dire que si à partir des travaux qu'on a faits, ce qui se dégage véritablement, c'est qu'il y a un vaste chantier sur la question des transitions écologiques, énergétiques, ou d'autres transitions alimentaires, mais également sur les questions économiques, il faut les poser en des termes également renouvelés. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a la logistique, il y a les ports, il y a tout cet aspect-là qui est le long de l'axe qui relie Le Havre à Paris, bien sûr. Mais ce qu'il faut se poser peut-être comme question complémentaire, c'est surtout quel impact sur les territoires? Comment relier les ports au territoire? On irrigue en fait le territoire beaucoup plus profondément. D'une part, que comment juste on les irrigue bords de et Seine, comment on préserve. On On préserve et on irrigue. Ça dépend des endroits où on se trouve, parce que la logistique peut avoir des effets. Voilà, ça c'est un véritable enjeu. Ensuite, comment on fait un peu de transition numérique
également, parce que c'est aussi un autre aspect. Et puis, si on parle tourisme, c'est comment passer d'une question tourisme fluvial, vélo, tourisme, etc., à une vraie destination touristique, Vallée de la Seine, dont on fait la promotion et qu'on structurée et promue. C'est-à-dire, voilà, on crée une destination, s'appelle Vallée de la Seine, sur le plan touristique. Donc, il faut passer probablement à une vitesse supérieure sur les territoires, sur les transitions et sur le label Vallée de la Seine. Merci Fouad Aouada, Simon Dumoulin, on peut vous applaudir. Et merci de nous avoir éclairé sur le travail que vous menez depuis 2015 et d'ailleurs depuis 2010 avant même le CPUR, mais comme on le disait, ça s'est largement renforcé avec le contrat de plan État-région.